Alors dans cette vidéo, nous allons préciser la notion de loi de probabilité d'une variable aléatoire. Prenons un exemple. Imaginez une personne qui a vendu un article sur Vinted et qui attend que l'acheteur évalue la transaction en lui mettant un certain nombre d'étoiles. Alors si nous appelons x la variable aléatoire égale au nombre d'étoiles, x prend des valeurs de 0 à 5, c'est-à-dire dans l'ensemble des entiers 0, 1, 2, 3, 4 et 5. On parlera d'une variable aléatoire discrète. Discrète signifiant qui prend un nombre fini, un nombre limité de valeurs. Alors la distribution de probabilité de cette variable aléatoire va dépendre du profil du vendeur. Donc la loi de probabilité, donc la façon selon laquelle la probabilité est répartie, ça dépend donc du profil. Alors dans le premier cas, donc le diagramme en bâton en vert, imaginons là un vendeur sérieux qui généralement est bien noté. Eh bien, il est probable qu'il obtienne donc un grand nombre d'étoiles, c'est-à-dire 4 ou 5 étoiles, plus probablement que 0, 1, 2 ou 3. Voilà, donc pour ce vendeur de bon profil, eh bien la répartition de probabilité donc, est plutôt centrée sur les valeurs 4 et 5. Maintenant, si nous considérons un vendeur plus médiocre, il est plus probable qu'il obtienne peu d'étoiles, peut-être une ou deux, plus probablement que 3, 4 ou 5. Donc c'est un autre profil de vendeur, un autre modèle de répartition de la probabilité. Et puis pour finir, on peut envisager aussi une troisième situation où le vendeur aurait la même probabilité d'obtenir 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles. Voilà donc un profil à la fois plus homogène, mais peut-être moins fiable pour l'acheteur. Et donc dans ce dernier profil, on a une répartition que l'on va qualifier d'homogène. On dit que la loi est équirépartie parce qu'elle est répartie également. Donc le total de probabilité est toujours égal à 1. Alors dans le dernier cas, le 1 se répartit en 5 bâtons. Donc 1 divisé par 5, ça fait 0,2. Chacun des bâtons aurait une hauteur de 0,2 unités, donc une probabilité de 0,2 pour chacun des nombres d'étoiles de 1 à 5. Donc ça c'est pour le modèle discret, c'est-à-dire quand il y a un nombre limité de valeurs. Maintenant, si au lieu de considérer le nombre d'étoiles que l'on donne pour une transaction, si on considère la moyenne du nombre d'étoiles d'un vendeur. Donc on définit une nouvelle variable aléatoire que l'on va appeler m, et cette fois-ci, m prend des valeurs réelles entre 0 et 5, des valeurs entières ou des valeurs décimales. On parlera là d'une variable aléatoire continue, c'est-à-dire qu'elle peut prendre n'importe quelle valeur de l'intervalle, je dirais que n'importe quelle valeur d'une manière continue, voilà, sans passer de l'une à l'autre avec un pas de 1 comme dans le cas précédent. Alors cette fois-ci, si on voulait représenter la situation à l'aide de bâtons, eh bien les bâtons seraient quasiment collés les uns aux autres puisque on peut avoir n'importe quelle valeur de l'intervalle 0,5. Alors ces bâtons collés les uns aux autres vont définir un domaine du plan. Donc dans le premier cas, pour le bon vendeur, eh bien l'essentiel de la probabilité se concentre toujours quand même sur les grandes valeurs, 4, 5, et donc on voit se dessiner une courbe qui épouse cette distribution de bâtons et qui correspondrait donc à une fonction qu'on appelle f par exemple et que l'on appellerait la fonction de distribution de probabilité. Voilà, si on enlève les bâtons, il reste toujours cette fonction qui va nous donner l'idée de la distribution de probabilité. Dans le cadre du second vendeur, eh bien, la fonction aurait une allure différente de la précédente. Elle serait cette fois-ci, elle prendrait de plus grandes valeurs au départ et puis s'affaiblirait vers la fin pour montrer donc que l'essentiel de probabilité se concentre cette fois-ci sur les petites valeurs. Et dans le cas du dernier vendeur, eh bien, la fonction, si on enlevait les petits bâtons, la fonction serait constante. Voilà, donc on aurait une fonction qui prendrait constamment la même valeur et cette valeur serait 0,2. Voilà, donc on passe du cas discret au cas continu, et on passe donc d'une distribution en bâton à une distribution pour laquelle il va falloir utiliser une fonction de répartition de la probabilité, qu'on appellera donc une fonction de densité de probabilité. Alors ces notions de fonction de densité de probabilité feront l'objet d'un approfondissement dans une prochaine vidéo.